Salut les coachs. Après vous avoir présenté il y a quelque temps comment l'on peut installer tout ce qu'il y a de plus légalement possible la version gratuite de FMRTE et ce que l'on peut en faire avec, je veux vous présenter aujourd'hui 10 bonnes raisons d'utiliser cette version gratuite. Oh, je sais bien, d'aucuns diront c'est de la triche. C'est vrai. En tout cas, ce n'est pas faux. La version gratuite de FMRTE n'autorise que la consultation. Plutôt que de la triche, je préfère parler de curiosité exacerbée. Cela n'empêche, utiliser FMRTE vous gâchera une partie du plaisir du jeu. Si ce sentiment vous habite, ne l'installez pas. Pour rappel, pour utiliser FMRTE, il vous faut démarrer votre partie de Football Manager et charger, plus exactement synchroniser, cette partie dans FMRTE après l'avoir démarrée. Ce que je suis en train de faire actuellement. Si ces manipulations vous sont étrangères, consultez la vidéo que j'ai déjà publiée il y a quelque temps et intitulée Installer et utiliser FMRTE en version gratuite, vidéo dont vous trouverez le lien dans les notes de cette vidéo-ci. Première bonne raison, Noce te ipsum, ou encore, autrement dit, Gnotis Eoton. Comme vous ne parlez tout comme moi d'ailleurs, probablement ni le latin ni le grec ancien, on va reprendre en bon français. Il s'agit du célèbre Connais-toi toi-même de Socrate, en latin dans le texte ou autrement dit, tout savoir sur vous. Vous pouvez dès le démarrage de FMRTE avoir accès à toutes les données du jeu concernant votre personnage. Vos attributs normaux bien sûr, mais aussi toutes vos données cachées. C'est ce que l'on va voir là maintenant. Une fois que FMRTE est démarré, le bouton favori ouvre le menu au nom de votre entraîneur et la première chose que l'on voit, c'est le profil de votre entraîneur. Donc vous y trouverez tout, votre CA, qui est quelque part par là, en bas là, potentiel actuel, potentiel, la traduction est un peu moyenne, c'est plutôt compétence actuelle et compétence potentielle. La compétence actuelle, le niveau est à 71 pour mon personnage, à 200 le potentiel, comme pour vous. Vous êtes le seul dans votre partie dont l'évolution maximale garantie est 200, c'est-à-dire le plus grand nombre de points qu'un joueur, qu'un entraîneur, qu'un préparateur, qu'un recruteur peut atteindre. Ça ne veut pas dire que vous les atteindrez vous-même, mais ça vous laisse une belle marge de progression. Vous pourrez aussi voir dans cet écran tous les attributs générés lors de la création de votre save pour votre profil. Donc la détermination, l'évaluation des joueurs, l'évaluation du potentiel. Je suis à la 4e année dans ma save, démarré en division 12 anglaise. Actuellement, j'en suis rendu au niveau division 8. Donc 4 montées successives m'ont donné quelques points. J'ai passé quelques diplômes également. Donc le niveau grimpe. Vous y trouverez aussi pour votre personnage principal les caractéristiques de coaching en offensif, en défensif, en conditions physiques, en entraînement de gardien, en entraînement mental, etc., etc. Donc tout est là. Une partie se trouve dans l'écran attribut de votre personnage sous Football Manager, hein, et on y retrouve très exactement les mêmes. Plus bien d'autres que je vous laisse découvrir. Cela vous donnera un moyen de constater l'évolution de vos attributs, y compris ceux cachés, euh, tout doucement au fil du temps. Plus rapidement lorsque vous effectuerez des formations. Drastiquement lorsque vous remporterez des titres. Deuxième bonne raison, FMRTE, dans sa version gratuite, vous permet de connaître tout de votre équipe et tout sur les joueurs qui la composent. Alors, de la même manière que pour accéder à vos données personnelles, vous accédez aux données de votre équipe immédiatement, sans avoir à chercher, en cliquant à nouveau sur le menu favori, le nom de votre entraîneur et le nom de votre équipe. Alors, ne vous étonnez pas, c'est une petite division, donc les chiffres sont pas monstrueux. Toute petite division, l'équivalent d'environ R3 en France, si l'on considère la hiérarchie des clubs. Et l'on va y trouver donc là toutes les informations concernant notre équipe. Donc dans la première page, dans la page principale au niveau information, vous allez y retrouver des tas de choses comme le statut. Là, on est en semi-professionnel. Le club a été créé en 1908. Il y a l'ID du club, l'ID unique.
celui que vous pouvez afficher dans les écrans de Football Manager. Vous y trouverez l'affluence moyenne, l'affluence maximale, le nombre d'abonnés, le nombre de followers sur les réseaux sociaux, etc. etc. Des tas de choses que je vous laisse découvrir et que quasiment tout est cliquable. Donc là, on est sur l'écran information. Si on va regarder sur l'écran équipe, donc le menu équipe dans la partie gauche, on va trouver l'équipe principale de Keister avec tous ses joueurs, l'équipe réserve, l'équipe des U21, l'équipe des U18. Je vous disais, tout est cliquable. Kieran Bannister, par exemple, si je double-clique dessus, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre à côté. Comme vous avez pu le constater ici, j'ai toujours mes informations concernant l'entraîneur, donc Ted Lasso, toujours les informations concernant le club, Keister, et donc là, le joueur Kieran Bannister, avec toutes ses statistiques. À chaque fois, bien sûr, le menu de gauche change. C'est une des formes les plus intéressantes du jeu, c'est que vous allez pouvoir passer de l'un à l'autre, comparer, par exemple, prendre ici un deuxième joueur, comparer les informations de Shea Plummer avec celles de Kieran Bannister, même si en l'occurrence là ça n'a aucun intérêt, puisqu'il n'occupe pas le même genre de poste. Attention à ne pas vous laisser déborder, vous pouvez vous retrouver rapidement avec une cinquantaine de fenêtres d'ouvertes. Je vous laisse découvrir tout ça. On en était resté au club pour le moment, donc on va fermer ces parties-là. Ici, donc les équipes avec les joueurs. Vous avez aussi l'état des finances, la vue d'ensemble, les sponsors, les dettes, les emprunts, les données de vision du club, celles qui vous ont été communiquées en début de saison ou dans les saisons précédentes, votre staff. De la même façon que vous aviez accès à vos joueurs, vous allez avoir accès aux membres du staff. Par exemple, on a vu tout à l'heure l'entraîneur, on va prendre le responsable de la formation des jeunes. De la même façon, vous allez pouvoir regarder tous ces attributs principaux, ceux que vous voyez dans Football Manager, mais aussi attributs cachés, attributs personnalisés, ses caractéristiques mentales, etc., etc. Donc, quand je vous dis vous saurez tout, eh bien, je ne vous mentais pas. Vous avez plus d'informations que vous n'en avez jamais souhaité et désiré ici. Troisième bonne raison d'utiliser FMRTE, c'est connaître tout sur les autres équipes. Si on revient sur l'écran principal de Keister, il y a une partie à droite là qui est marquée prochain match. Le prochain adversaire c'est Wellstone. Le match a lieu le 25 juillet 2027. Si je clique sur Wellstone, j'ouvre son écran exactement le même avec les mêmes données, ou tout au moins l'équivalent des mêmes données que pour Keister, et vous pourrez comparer vos forces avec celles de votre adversaire. Une équipe, des joueurs pour lesquels on peut aller regarder le niveau de compétences et les attributs les uns après les autres. Si je vous dis que vous pouvez connaître tout sur les autres équipes, ce n'était pas un mensonge, croyez-moi. Si ce n'est pas votre prochain adversaire qui vous intéresse, mais par exemple, vous allez taper dans la zone de recherche en haut à droite, en haut, dans la barre de tête, le nom d'une équipe ou une partie du nom. J'ai fait une faute de frappe, ça ne va pas marcher. Voilà, là on a toutes les équipes, les clubs, les membres de staff, les compétitions, les stades, les villes, les joueurs qui contiennent le mot Madrid. Donc en l'occurrence ici, c'est probablement le Real Madrid avec un budget de 543 millions d'euros pour lequel vous avez exactement les informations que vous aviez pour votre club à vous. D'une même manière, à partir de votre club, vous pouvez remonter dans le championnat que vous êtes en train de jouer. Donc cette année, ce sera le Isthmian League Division 1 North, en ce qui me concerne, et vous avez le nom de toutes les équipes. Alors petit bug, en tout cas de cette année, ça devrait marcher, ça a été signalé et ça devrait être opérationnel bientôt. On ne peut pas cliquer dessus. Il va falloir aller les rechercher en passant par la zone de recherche. Bien, quatrième bonne raison, scouter efficacement des joueurs. Alors c'est probablement l'avantage le plus spectaculaire que vous pouvez acquérir en utilisant FMRTE. L'incroyable faculté de rechercher la perle rare de votre save, qui vous est accordée par la richesse de paramétrage offerte par le logiciel. Dans la fonctionnalité de recherche qui est accessible par la paire de jumelles ici qu'on voit là, recherche avec filtre, vous pouvez rechercher au niveau des joueurs sur les informations personnelles, l'âge, la nationalité,
la sélection ou les buts en équipe nationale, la taille, le poids, la réputation nationale, actuelle ou mondiale, le CA, Current Attribute, le potentiel, Potential Attributes. Vous avez même la possibilité de rechercher sur la différence entre CA et PA, donc sur la marge de progression d'un joueur, la position sur le terrain, s'il est bon, correct, simplement passable ou carrément mauvais à tel endroit, le rôle, tout cela sous la forme de fourchette minimale-maximale. Vous pouvez rechercher également sur le type de contrat, le prix à payer, le salaire, le temps de jeu souhaité, tout cela également sous forme de fourchette. Vous pourrez rechercher sur les valeurs d'attributs tactiques souhaitées en donnant une fourchette, les fourchettes de valeurs d'attributs mentales, les fourchettes de valeurs d'attributs physiques, les fourchettes de valeurs d'attributs cachés. Allez jusqu'au mouvement préféré des joueurs. Vous voulez un joueur capable de dribbler le gardien? Aucun souci, vous cherchez la bonne phrase, vous la cochez. Et tout ça à une vitesse extraordinairement rapide quand on considère le nombre de joueurs qui sont en général compris dans une save normale. Moi, j'ai 130 000 joueurs à peu près, 140 000. Vous allez voir que sur la recherche que l'on va faire là, la réponse va être donnée très très rapidement. Donc ici, je vais chercher par exemple un joueur dont là j'ai compris entre 18 et 21 ans, qui aurait une taille qui serait supérieure à 1,80 m. Alors vous pouvez vous servir des petits scrolls pour faire bouger les données, hein, ou les taper directement à la main. C'est un défenseur central, donc je vais prendre, alors je peux cliquer aussi sur la position sur le terrain, mais moi je cherche à partir d'ici pour être plus précis, donc je veux un défenseur central dont les attributs courants sont entre 50 et 100. On va pas être gourmand, hein, je joue dans un petit club donc c'est un défenseur central, je voudrais que en technique, il ait un jeu de tête d'au moins 14, en tacle au moins 10, que son placement soit de 14 au moins, je cherche carrément la bête. Voilà, donc on a donné un certain nombre d'informations, on va pas s'occuper des statistiques cachées, ça dénaturerait trop le jeu. Allez, hop, voilà. Vous avez vu la vitesse de la réponse? Ça a été donné quasiment instantanément. Il n'y en a que deux qui correspondent à ça. Jack Brown et Dorian Batram. Si je les regarde ici, j'ai forcément leurs fiches, comme on a vu les autres fiches des joueurs de l'équipe, avec tous les détails, toutes les informations. Ah, ça écrase complètement vos scouts, hein. Si je reviens dans la recherche ici, vous noterez que les informations ont été conservées. Si je veux agrandir la zone ou les critères de recherche en disant par exemple que je m'autorise jusqu'à 120, tiens, en potentiel. En technique, 14 en jeu de tête, c'est peut-être un peu exagéré, je vais descendre à 12. Voilà, j'en ai déjà beaucoup plus. Et la réponse était tout aussi rapide. Et à partir de là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez cliquer sur âge pour trier dans un sens ou dans l'autre. Sur le niveau actuel, ça va de 73 à 120. Oui, 120. Sur le potentiel, sur la nationalité, sur le club, sur le prix demandé. Donc voilà, vous avez vu que c'est hyper rapide. Et puis bien entendu, toujours pareil, si je veux regarder un joueur en particulier, je double-clique dessus et j'ai sa fiche complète avec ses statistiques cachées, adaptation, ambition, loyauté, pression, professionnalisme, sportivité, tempérament, controverse, ainsi que les caractéristiques cachées également de régularité, violence, match important, polyvalence, prédisposition, blessure, etc. etc. Ça vous fait envie? Méfiez-vous, après vous ne verrez plus le jeu tout à fait de la même manière. Si vous avez trouvé un modèle de recherche qui vous convient mais que vous n'avez pas trouvé les bons jeux et que vous voulez la refaire après l'apparition des New Gen par exemple, c'est très simple, vous revenez, cliquez ici sur Options du filtre, vous pouvez supprimer toutes les données que vous avez tapées, c'est-à-dire là en l'occurrence l'âge, la fourchette de CA, le niveau de jeu de tête, etc., etc., ou vous pouvez les sauvegarder. On les met dans un fichier, Players Filter, donc ça se met au défenseur jeune. Allez, voilà. Je vide les options. Donc maintenant, je n'ai plus rien. Si je veux les recharger, c'est très simple, je fais charger.
je vais chercher les filtres, donc tous les fichiers pJSON. On le sélectionne d'abord et on l'ouvre. Et vous voyez qu'on retrouve tout ce qu'on avait présélectionné. Donc si on réexécute la même requête, on devrait retrouver le même résultat. C'est-à-dire 49 joueurs comme tout à l'heure. Donc là, on va fermer les résultats de recherche. On va retourner sur le filtre de recherche. On va vider ce filtre de recherche. Alors, de la même manière qu'on cherchait sur les joueurs pour trouver la perle rare, si vous cherchez le bon préparateur, celui qui vous convient, celui que vous cherchez obstinément partout, bien, il vous suffit de passer sur l'onglet préparateur et là aussi vous allez pouvoir spécifier des zones d'information pour des critères d'information dans les rubriques générales, dans le coaching au niveau mental, au niveau tactique, dans les autres informations comme la loyauté, la pression, le professionnalisme, etc. etc. Voilà. Donc on va par exemple chercher pour voir un préparateur qui soit un parfaitement extraordinaire, le meilleur possible en technique d'attaque. Eh bien, il suffit ici de faire évoluer. On va l'amener à 4,5 sur 5. Voilà. Vous avez ici les 26 membres de préparateurs qui ont ces caractéristiques-là. Si vous double-cliquez dessus, vous allez voir ici que Roberto Angelini, par exemple, eh bien, en offensif, il a une note de 18 sur 20, et puis que les autres informations qui lui correspondent, qui vous permettront peut-être de faire la différence, son professionnalisme, sa loyauté, son ambition, etc. etc. À noter que si vous cliquez sur la SS Lazio ici, vous arrivez sur l'équipe de la Lazio. Vous voyez que on peut continuer à défiler sans arrêt, sans rien, sans jamais jouer. On peut passer son temps à regarder les statistiques des uns et des autres. Tout à l'heure, on a regardé les joueurs, les préparateurs. Vous voulez regarder sur les clubs? C'est exactement pareil. Vous avez les informations générales et des informations là, plus particulières. Il n'y en a pas pour le moment ici. Vous voulez chercher des joueurs des clubs d'une grande réputation. On va aller chercher les clubs qui ont une réputation supérieure à 9000. Hop, eh bien, on trouve Manchester City, Liverpool et le Paris Saint-Germain. Dans ma save, le Paris Saint-Germain a 10 000, c'est-à-dire la valeur maximale. Et si vous voulez voir le contenu du Paris Saint-Germain, il suffit de double-cliquer et de l'ouvrir. Vous le retrouverez exactement comme pour Keister, comme pour les autres équipes. Vous voulez savoir combien il y a de clubs dans ma save? Eh bien, c'est pas très difficile. Ici, on va pas partir des clubs qui ont une réputation de 9000 à 10 000, mais des clubs qui ont une réputation de 1 à 10 000. J'élimine 0 parce que c'est un peu buggé. Il y a des clubs qui ont 0 en réputation et c'est assez bizarre. Hop là, tiens, il est passé derrière. C'est les choses qui arrivent. Voilà, j'ai 30 944 clubs. Le plus petit a une réputation de 1 et le plus grand, c'est le Paris Saint-Germain, on l'a déjà dit, il a une réputation de 10 000. De la même manière, on pouvait regarder ici combien il y avait de préparateurs dans ma save. Alors, il suffit ici de tout éliminer, de tout vider. Combien de préparateurs? Eh bien, 73 709. Combien parmi ceux-ci sont des femmes? Hop, on coche ici, on valide. 397 femmes sont comme préparateurs sur la save. Pareillement pour les joueurs, etc., etc. Donc je pense vous avoir fait une présentation assez complète des méthodes de recherche avec FMRTE. Si vous voulez chercher quelque chose et que vous ne le trouvez pas, c'est simple. C'est qu'il n'existe pas, en tout cas pas dans votre save. Bien, maintenant passons sur une cinquième bonne raison. C'est pareil, c'est d'étudier en détail les joueurs qui ont été repérés par vos recruteurs. Dans un premier temps, on va se contenter d'aller voir ceux qui sont toujours en examen par vos recruteurs. Ici, on reprend l'écran de Keister et on trouve dans la partie de gauche, dans les signatures éventuelles, mais vous trouvez ici tous les joueurs qui sont en cours d'étude par vos recruteurs actuellement. Alors, ils vous feront un report, positif ou négatif, ou ils vous en feront pas d'ailleurs, s'ils ne l'estiment pas en dehors de ce que vous leur avez demandé. Mais ici, vous les trouverez tous. Vous n'aurez pas forcément discuté avec eux, ils ne sont peut-être même pas intéressés.
hein, et ils refuseront peut-être même de venir. Mais vos recruteurs les ont examinés à un moment ou à l'autre. Si vous double-cliquez dessus, comme auparavant, vous avez double-cliqué sur un joueur, vous avez sa fiche d'attributs, et vous pouvez regarder tout en détail, s'il a des contrats actuels, combien il est payé, vous pourrez étudier ses blessures, ses indisponibilités, la position à laquelle il joue, etc., etc. Une autre façon de faire assez intéressante est de passer par les listes de choix. Au fur et à mesure où vos recruteurs vous ont présenté des joueurs, vous avez pu vous dire « Ah, je suis intéressé, mais c'est pas le bon moment » ou « Je vais attendre un petit peu » ou « Je vais voir, il faut que je regarde ». Moi, j'adore faire comme ça. Bon, pas dans ma partie en live ban parce que, par définition, je ne recruterai pas. Mais vous pouvez dans la zone de recrutement venir ici, créer des listes de recruteurs. Moi, j'en crée systématiquement pour les attaquants, les défenseurs, les gardiens, le milieu. Je crée aussi pour les jeunes à surveiller. C'est facile à créer, il suffit ici de venir taper une rubrique ou un libellé quelconque, là, tapons jeunes. Voilà, maintenant j'ai une liste de jeunes, il n'y a personne dedans, je retourne dans le centre de recrutement. Et puis ici, tiens, on va le faire pour montrer comment ça marche. Des jeunes, il n'y en a pas vraiment dans cette partie-là, dans ma zone de recrutement en tout cas. Mais si je veux en mettre un, je vais prendre par exemple ici Gary Jones, ajouter à la sélection jeune pendant un mois. Voilà. Et si je vais dans sélection ici, je le retrouve là et il sortira automatiquement dans un mois. De la même manière, j'ai des attaquants, des défenseurs, peut-être des gardiens, etc. FMRTE, qui a été synchronisé avec votre partie, est capable de vous les retrouver directement par liste. Ici, il vous suffit de cliquer sur liste, d'aller voir dans la partie en jeu, et par exemple de prendre les défenseurs. Voilà, dans jeunes, dans défenseurs ici, Harry Douglas, Alex Townsend, Marcus Harrison. Sauf que ici, si je clique sur Marcus Harrison, c'est normal. J'ai le brouillard de guerre, je ne vois pas les statistiques complètes et je n'ai que l'analyse de mes recruteurs qui me disent de le recruter en priorité. Ici, il n'y a plus de brouillard de guerre, j'ai absolument tout. 6e bonne raison, étudier en détail les membres du staff repérés. De la même manière que pour les listes de défenseurs, on peut faire exactement la même chose pour les membres de staff que vous avez mis en attente de recrutement. Moi ici, par exemple, j'ai une quarantaine de personnes que j'ai mis dans mes listes de préparateurs et là, 6 dans mes listes d'entraîneurs. Si je vais dans FMRT, dans liste, ici, je vais trouver entraîneur, voilà. J'ai les 6 noms qui sont dans ma liste, c'est en temps réel directement. À noter que si une liste est vide, elle n'apparaît pas dans FMRT, même si elle a un nom. Il faut qu'il y ait quelque chose dedans pour que vous puissiez l'afficher. Et après, vous faites comme bon vous semble. Vous allez voir si Ethan Money, il est bon, pas bon, s'il vous convient, si vous avez envie d'essayer de l'embaucher ou pas. Voilà. 7e bonne raison. Accéder aux informations en détail qui apparaissent sur votre écran dans Football Manager. Vous avez des infos qui apparaissent. Vous avez ici donc Hayden Forde, pour une raison ou pour une autre, vous voulez savoir de quoi il est capable, eh bien on va sur FMRTE et ici il y a une icône dans la barre de menu en forme de fenêtre dont le sous-titre est Fenêtre FM. On clique dessus, voilà, miracle, on a Hayden Forde qui apparaît ici avec ses menus habituels, tous ses attributs affichés, ses caractéristiques cachées, etc., etc., etc. 8e bonne raison. Votre équipe vous donne tout à fait satisfaction, vous êtes bien content de ce qu'elle fait, mais vous souhaitez, comme tout le monde, vous souhaitez l'améliorer. Vous avez une possibilité extrêmement intéressante qui est dans le menu de votre club, dans la partie gauche, tactique. Donc FMRTE récupère la composition de votre équipe actuelle et vous propose la notation relative de chaque composition tactique par rapport à cet effectif. Et à partir de là, dans le menu tactique de votre équipe, il va vous proposer les meilleures formations pour l'effectif que vous avez. Alors, si on prend le 5-4-1 attacking, pour lui, c'est ce qu'il y a de mieux avec votre effectif. 36,43% de chances de gagner.
il suffit de venir chercher ici. Alors il aurait pu les trier quand même, ça aurait été un peu mieux. Le 5-4-1 attacking, voilà, ici. Donc il vous propose cette composition d'équipe qui vous donne le plus de chances de remporter des succès. Après, ce sera le 4-2-4 en attaque, donc 35-95% de chance, avec une autre composition d'équipe. Puis après, ce sera le 4-1-3-2 en attaque, 35,91%, etc., etc. Donc je vous laisse examiner tout ça. Si vous ne trouvez pas votre tactique actuelle dedans, même si vous gagnez tous vos matchs, c'est qu'il aura estimé qu'on peut faire mieux que ce que vous pouvez faire. Bon, ça vous montre les différentes possibilités. C'est un algorithme qui applique des principes mathématiques sur la valeur des joueurs, sur la valeur des tactiques et des situations de jeu qui en découlent. Bon, moi, personnellement, je suis très têtu. C'est moi le coach. C'est pas FMRTE, donc c'est moi et moi seul qui décide et de la tactique et de la composition de l'équipe. Non mais, faut pas plaisanter avec ces choses-là. Mais si un jour votre équipe galère et n'arrive plus à retrouver sa joie de jouer ou que les résultats qui vont avec, ben venez donc jeter un œil sur l'analyse que fait FMRTE. Ça pourrait quand même vous donner des idées. Accessoirement, vous pouvez aussi jeter un œil sur l'état de vos troupes juste avant un match. Alors ça n'a plus rien à voir avec la tactique, mais dans préparation de match, vous savez, par rapport à la tactique que vous utilisez et à la composition d'équipe que vous utilisez, que actuellement, eh bien, votre formation a une valeur de 71 sur 100, son état d'esprit est de 75, son style de passe donne une note de 73. Qu'en liberté créative, c'est pas terrible, il vaut mieux jouer en leur imposant une stratégie qu'en les laissant libres de jouer un peu ce qu'ils veulent, que question pressing, c'est très moyen, c'est pas la peine de les mettre à presser à fond, qu'au niveau marquage, par contre, ils sont plutôt pas mal, que dans le rythme, c'est correct, et que pour utiliser la largeur du jeu, c'est pas top, il y a du travail à faire là-dessus. Mieux que ça, vous avez vu ce que vous pouvez obtenir avec votre équipe, mais l'équipe de Wellstone qu'on doit rencontrer très prochainement, si je vais voir sa composition, son étude tactique, eh bien, FMRTE fait exactement la même projection. Avec un 4-2-4 attacking, un 4-2-4 en attaque, Wellstone a 30,23% de chance de réussir. Avec un 3-4-1-2, il aura 30,02, etc., etc. Et en préparation de match, globalement, visiblement, vu l'état des courbes ou des tracés, ils sont un peu moins près que vous. Encore une fois, ce n'est qu'une étude faite par des algorithmes. 9e bonne raison d'utiliser FMRTE, suivre l'évolution des supporters et les finances du club. Alors on l'a déjà vu que ici on trouve les finances de votre club, l'état actualisé. Donc là je suis en rouge, que FMRTE vous donne des informations dont vous ne disposez pas toujours assez facilement dans FM. Bon, la vue d'ensemble actualisée, c'est assez simple, on l'a bien dans le jeu. Les sponsors, on les a aussi. Bon là, il n'y en a qu'un. Les dettes et les emprunts, eh bien là, il n'y en a aucun. Et le compte de résultat, par contre, lui est assez intéressant parce qu'il va vous donner mois par mois, depuis le début de votre save, jusqu'au jour actuel, donc dans juillet 2027, l'état de vos ressources, donc la balance finale et puis le profit mois par mois. Un profit qui peut être négatif. Vous avez les revenus, rubrique par rubrique, pour ce mois-ci, pour le mois dernier, pour la saison précédente. C'est un peu plus agréablement présenté que dans Football Manager. Et vous avez en dessous les dépenses. Ce qui est intéressant, c'est que parce que dans le jeu, il faut les regarder l'un après l'autre et on ne peut pas les comparer, alors qu'ici, vous avez des facilités pour le comparer plus facilement. À noter que vous pouvez faire la même chose pour votre adversaire à venir. De la même façon, vous pouvez jeter un œil sur l'évolution de vos supporters. Alors c'est dans l'écran principal que vous trouverez le nombre d'abonnés et le nombre de followers sur les réseaux sociaux. Et ici, les profils des supporters répartis par Ultra, Noyau, Familiaux, Footix, etc., etc. Le profil en loyauté, en passion, en patience, etc., etc. 10e bonne raison d'utiliser FMRTE dans votre partie, c'est repérer les meilleurs new gen du jeu. Alors il faut bien entendu, pour ce faire,
passez à nouveau par l'écran de recherche personnalisée, des filtres de recherche. Et là, vous pouvez faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, de chercher par exemple tous les joueurs de 14 ans à 17 ans. Et puis, on va regarder ce qui existe tous. Par exemple, eh bien, alors bien sûr, comme tout à l'heure, on peut trier sur l'âge, sur le niveau actuel. Alors, le plus mauvais à 1 en CA et 2 en PA, donc fuyez-le un peu. En potentiel possible, il y a un 200. Waouh! C'est très très rare. Dans la save, il y a un 200. Et il vient de sortir. Il y a déjà 114 et il a popé à Monaco. Il est de nationalité espagnole. Vous pouvez aussi venir ici et au lieu de chercher par l'âge, chercher directement les pépites ou les new gen. Si vous cherchez ici que les new gen, bien, décochez ici. Alors, vide, c'est non, ce n'est pas des new gen que je veux. Et avec une coche, je veux que les new gen. Et la troisième option, c'est un tiret, ça veut dire ni new gen, ni non new gen, je ne me préoccupe pas de cette information-là. Et on cherche les pépites. Voilà, cette fois-ci, on n'a bien que les récents, c'est-à-dire les jeunes de moins de 20 ans jusqu'à 20 ans qui sont considérés comme des pépites. Alors, on peut les trier, bien sûr, comme jusqu'ici. On va chercher sur ceux qui ont le niveau le plus élevé actuellement. C'est Sam Hunt, Paris Saint-Germain, 173, avec un potentiel possible à 180. On regarde un peu sa fiche rapidement. Voilà, oui, c'est pas dégueulasse. Hein. Ça me ferait bien plaisir dans mon équipe de D8, mais il ne faut pas abuser. On va rester sage. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, la recherche est extrêmement rapide pour une base de données actuelle dans ma partie d'environ 153 000 joueurs. Bien, donc on a fait le tour des à mon sens, 10 bonnes raisons d'utiliser FM RTE en version gratuite. Et je vais vous faire cadeau d'une 11e bonne raison, très bonne raison même, mais qui, hélas, fait appel à la version payante de FMRTE et qui est faire monter son équipe réserve dans la division la plus faible jouable de votre partie. Car je pense que vous ne l'ignorez pas, c'est un très gros problème quand on démarre dans les petites divisions ou même dans les divisions moyennes. Son équipe réserve n'est en général pas inscrite dans une ligue jouable et il est fort probable qu'elle ne le sera jamais. Pendant des années, j'ai vu dans les réseaux sociaux passer des gens qui disaient « Mais comment je peux faire jouer mon équipe ? Là, je suis monté en Régional 1 avec mon équipe actuelle et mon équipe réserve, elle joue pas, elle fait que des matchs amicaux. Comment est-ce que je peux faire ?» Alors les réponses en général, c'est de la chance, ça viendra ou ça viendra pas. En fait, ça ne viendra jamais en principe. Donc pourquoi votre équipe a-t-elle très peu de réserve, a-t-elle très peu de chances de rentrer dans un championnat jouable ? Parce que Cygames a expliqué il y a de ça quelques années le processus qui lui fait choisir quelle équipe doit être introduite dans la division la plus basse de votre save. Jamais ce processus n'a été modifié, en tout cas pas à ma connaissance. Selon Cygames, c'est l'équipe non engagée dans un championnat qui a la réputation la plus élevée qui va monter dans le plus petit championnat existant en remplacement d'une équipe qui descend. Et en cas d'égalité, le jeu effectue un tirage au sort complètement aléatoire entre les différents prétendants. Donc, si on prend le cas du championnat français, par exemple, donc Ligue 1, Ligue 2, National, National 2, National 3, Régional 2, Régional 1, pardon, Régional 2, Régional 3, National 3 à Régional 3 à condition d'avoir ajouté une base de données complémentaire ou supplémentaire. Bien, si vous avez démarré, disons, en Régional 3, que vous êtes monté en Régional 2, puis en Régional 1, et que vous vous dites là, je veux absolument que mon équipe réserve joue en Régional 3, eh bien, il faut que votre équipe de réserve, qui est actuellement considérée comme jouant en départemental, elle est, pour votre région, puisque les championnats régionaux sont par définition régionaux, il faut que votre équipe réserve ait la meilleure réputation des prétendants à rentrer en Régional 3. Il y a 2 équipes, 3 équipes chaque année qui montent en Régional 3 depuis les départementaux. Et votre équipe doit avoir la meilleure réputation. Et tenez-vous bien, votre équipe réserve ne pourra jamais monter parce qu'elle ne peut jouer que des matchs amicaux actuellement. Et ces matchs amicaux n'influent pas sur la réputation de l'équipe concernée.
C'est d'ailleurs vrai pour votre équipe première ou vos équipes jeunes, tout comme pour votre équipe réserve. Les matchs amicaux ne rapportent rien et ne coûtent rien en point de réputation. J'ai donc eu l'occasion, au cours de mes précédentes années de jeu sur Football Manager, de jouer avec des clubs de bon niveau. Moi, c'est mon kiff. C'est pas jouer avec le Paris Saint-Germain, Monaco ou Lille ou Lyon. C'est de jouer avec un club de bas niveau et de le faire monter tout doucement pour atteindre les sommets. Et j'ai été confronté à ce bug depuis tout le temps. Et depuis que j'utilise FMRTE, c'est-à-dire à peu près depuis FM19, je crois, ou FM20, eh bien chaque année, j'ai réussi à faire monter mon équipe réserve. Au bout d'un an ou deux, elle ne peut pas monter dans la même division que moi. Donc si je joue en Régional 3, je ne peux pas faire monter ma réserve en Régional 3. Il faut attendre que je monte en Régional 2. Et en fin de saison, au moment où je vais monter en Régional 2, je prends les exemples Régional 2, Régional 3, mais c'est vrai aussi pour National 2, National 3, National 3, Régional 1. Eh bien, à chaque fois, en fin de saison, donc avant le début de la prochaine en tout cas, je modifie la réputation de mon équipe réserve en utilisant FMRTE. Alors ça se fait très simplement. Il faut bien entendu avoir un FMRTE payant. Cette fois-ci, c'est plus une version gratuite. Et modifier la réputation de notre équipe. Donc actuellement, si on regarde ici, mon équipe de Keister, elle a une réputation de 1120. La réputation maximum, c'est 10 000. On l'a vu tout à l'heure avec le Paris Saint-Germain qui dans ma save a la réputation maximale. Mon équipe réserve, elle a 448. Je pense que à ce niveau, avec ce niveau de réputation, elle ne montera pas en D12 anglaise. Je crois que c'est aux environs de 500, la réputation minimale. Donc il va falloir l'aider. Eh bien pour l'année prochaine, il me suffit ici de venir mettre la même réputation que pour mon équipe principale, tiens par exemple environ 1200, et de l'enregistrer. On enregistre dans FMRTE en cliquant ici sur le bouton sauvegarder les changements. Voilà. Si on regarde mes U18 ont une réputation de 75, c'est pitoyable, mais n'empêche que mon équipe réserve maintenant, elle a bien 1200, puisque je l'ai enregistrée. Et à la prochain changement de saison, normalement, elle devrait arriver en D12 anglaise, en division 12, et apparaître dans le championnat le plus bas du championnat anglais, et dans la bonne zone géographique. Voilà. Moi, personnellement, ce que je fais dans ces cas-là, c'est qu'une fois qu'elle est arrivée dans le championnat de réserve, et je vous encourage vivement à en faire autant, parce que sinon ça a sans doute une influence sur le jeu, c'est de restaurer toujours avec FMRTE la valeur de réputation qu'elle avait auparavant. Sinon, c'est de la triche, n'est-ce pas? Voilà, j'en ai fini. Donc 10 bonnes raisons, une mauvaise raison en principe, mais qu'on a transformée en bonne pour l'occurrence puisqu'il s'agit de corriger un bug. J'espère que ces 10 bonnes raisons, et cette 11e accessoirement, vous auront suffisamment tenté pour que vous essayiez l'aventure FMRTE. Ça modifiera votre façon de jouer. Si vous avez vraiment peur de perdre l'immersion réelle qu'est le jeu dans Football Manager, ne chargez pas FMRTE. Mais par contre, si vous prenez la version gratuite, même si vous ne voulez pas utiliser la 11e bonne raison, encore une fois, je vous encourage à acheter la licence FMRTE. C'est pas très cher, ça vaut 6,99 € je crois pour Football Manager 2024 et FMRTE 24. Cela vaut la peine d'encourager l'auteur en le rémunérant. Vous ne croyez pas? Voilà, je vais m'arrêter ici. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, c'est toujours agréable et ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, que vous rencontrez des problèmes, que vous n'avez pas tout compris, sans doute parce que je me suis mal expliqué, ou que vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention qu'il aurait dû. Promis, juré. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent, où on n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui ne se prennent pas la tête et qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de connaissance du jeu. Vous pourrez y partager vos aventures, poser des questions
et même, parfois obtenir des réponses ou bien en apporter aux autres. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.